Oui, bien sûr. Ah oui. Non, ce n'est pas la boucherie Samson. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, on va tenter un cocktail qui a un petit arrière-goût d'aristocratie. L'Alfonso. Pour le réaliser, nous avons besoin de Dubonnet. Du beau, du bon, du bonnet. C'est un vin apéritif aromatisé au quinquina. De l'Angostura Bitter, comme toujours. Un morceau de sucre, il viendra en son temps. Un citron. Et du champagne. Contrairement à toutes les autres fois, nous n'allons utiliser ni shaker, ni verre à mélange. Tout sera fait à même le verre à vin parce qu'on ne secoue pas le champagne, ou d'ailleurs tout autre vin mousseux. On commence par poser le sucre au fond du verre. Puis, on l'imbibe assez généreusement d'Angostura avant d'ajouter 30 ml de Dubonnet. Alors pour commencer, on l'imbibe bien. Voilà. Et on rajoute donc 30 ml de Dubonnet, comme je viens de le dire. Voilà. Et ensuite, on ajoute le champagne dans le verre, environ 90 ml, c'est-à-dire un petit peu. Voilà. Puis, on découpe un zeste de citron, à même la bête. Voilà. Ah, c'était rapide. Qu'on essore au-dessus de la préparation. Et une fois ceci fait, on peut tout simplement en faire une petite décoration. Voilà. L'Alfonso est réalisé. Que peut-on dire du Alfonso? Il est quand même relativement sucré, même si le sucre arrivera vers la fin lorsque vous terminerez. On sent très fortement l'Angostura Bitter, allié au Dubonnet, qui est une boisson au quinquina, qui est très bonne en vin apéritif déjà de base. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseille l'Alfonso en vin apéritif. Même si en dessert, c'est tout aussi bien. Et les notes acides du parfum de citron qu'on y a rajouté, et qui donne une note acide déjà à l'entrée. Autant dire que le champagne ne sert là que de liant entre ces deux ingrédients que sont le Dubonnet et l'Angostura. Le citron n'étant là qu'en premier goût, histoire de préparer à la suite. Non, franchement, moi j'apprécie beaucoup cet apéritif-là. Et maintenant, d'où est-ce qu'il vient cet Alfonso? Son histoire est liée à l'histoire d'un roi. Laissez-moi vous raconter. Il était une fois, à l'été 1922, le roi d'Espagne qui décide de fuir pendant un temps les responsabilités qui sont les siennes, entre la guerre au Maroc et la maladie de ses deux fils. Aidé par un de ses plus proches amis, le marquis de Viana, il quitta l'Espagne pour la ville normande de Deauville. Il logea au manoir de Clairefontaine sous le titre de duc de Tolède, puisqu'il voulait vivre ses vacances incognito, accompagné par le marquis de Viana, évidemment, mais aussi par le duc de Paniranda, le marquis de Villabraguima et le comte de Mazza. Cela étant, il ne s'est pas enfui d'Espagne, il a juste annoncé prendre des vacances, mais sans donner de détails sur sa destination. Une fois à Deauville, le groupe s'est lancé dans les distractions qu'offrait cette station balnéaire très en vue à l'époque, entre sport, casino et spectacle. Le roi en profita pour voir la chanteuse et actrice Raquel Meller. Et le 21 août, il fut invité par le duc de Gramont, fondateur
du Deauville International Polo Club, a participé à un match de polo. Étant donné que c'était le sport favori du roi, il ne s'est pas fait prier et il remporta la coupe Grammont. Autant vous dire que dans ces circonstances, Alphonse XIII n'est pas resté incognito très longtemps. Mais en tout cas, il vivait sa meilleure vie. Et c'est à l'occasion de cette escapade que fut créé le fameux cocktail Alfonso, en l'honneur du roi Alphonse XIII d'Espagne. La recette fut reprise par la suite et fut consignée dès 1923 dans le livre de Harry Mackellan, ABC of Mixing Cocktails, puis dans Barfleys and Cocktails du même Harry Mackellan, 370 recettes de cocktails éditées en 1928 par Jean Loupiou et évidemment dans l'inévitable Savoy Cocktail Book de Harry Craddock. Pour revenir aux vacances royales, elles se sont achevées en septembre de la même année. Mais elles ont entraîné des conséquences finalement assez prévisibles. Petit à petit, des rumeurs concernant le roi le dépeignant comme assez volage ont fini par circuler. Ces rumeurs ont inspiré les auteurs d'une pièce de théâtre qui mirent en scène le roi d'Espagne avec différentes femmes dans différentes positions compromettantes. Le gouvernement espagnol tenta bien de faire interdire cette pièce, mais en faisant cela, il n'a fait qu'attirer la lumière sur cette pièce de théâtre et à lui faire connaître un grand succès. Pour nous, en tout cas, c'est surtout le cocktail, l'Alfonso, qui est resté dans les mémoires. Et bien voilà, c'était un nouvel épisode sur un cocktail des années folles. Et là, il a vraiment été créé durant les années folles. Ce cocktail, dont l'inventeur semble être resté dans l'ombre, est resté célèbre par l'histoire de son ascendance royale. J'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent. Comme toujours, évidemment, si ça vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous, activez la notification et laissez un petit commentaire si l'envie vous en dit. Et encore une fois, allez-y doucement. Dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-le avec modération. Allez, à la prochaine fois pour un nouveau cocktail des années folles.